Alors, Perek Assiri, 10e Perek de la Maseret, 10e et dernier Perek. Voilà, donc c'est le Perek qui porte sur les dynimes du Seder. Arve Psachim, les veilles de Pessah. Donc, chaque année, la veille de Pessah, Samour la Mincha, à proximité de Mincha. Alors, Mincha, c'est un moment, n'est-ce pas? Euh, c'est quoi le moment de Mincha? Le moment de Mincha, le temps de Mincha, la tfila de Mincha, correspond au moment ça correspond au moment où le korban tamid quotidien de Mincha, de l'après-midi, pouvait être fait. Et alors, euh, alors, il y a le moment où, à partir de quel moment il pouvait être fait le korban, et concrètement le moment auquel il était fait. Le korban tamid, le korban quotidien, il y a deux korbanotes, euh, euh, Baboker, d'accord? Ben Arbaïm, ce que vous dites dans les Kétoret, là, vous qui restez les Kétoret, ok? Donc il y a le Korban Tamid le matin, le Korban Tamid de l'après-midi. Et le Korban Tamid, il était donc celui de l'après-midi, il était réalisé à la 9e heure et demie de la journée. Donc la 9e heure et demie de la journée, ça se calcule comment? On découpe, puisque le jour dans sa totalité, il se compose, d'après Chazal, la lecture de Chazal de la Torah, de la nuit, la portion de nuit suivie de la portion de jour. On découpe chacune de ces portions, aussi bien jour que nuit, en 12 parties égales. Et donc, se lève, dès que le jour se lève, on, on calcule la 9e heure et demie, donc la 6e heure, 6 heures pleines, on est à la mi-journée, évidemment. Et lorsque vous ajoutez 3 heures et demie, on est à la 9e heure et demie. Ça, c'était le moment où le Corban Pessah était, le Corban Tamid était réalisé. Euh, Et ça, c'est ce qu'on appelle Minchak Tana. Minchak Tana parce que, en fait, il ne reste plus. Parce qu'en réalité, Minchak Dola, la grande plage de Mincha, commence à partir de la 6e heure et demie. Une demi-heure après Chatzot, on est dans ce qu'on appelle Minchak Tana. Le soleil a déjà commencé à décliner, donc on est dans Minchak Tana. Et la 9e heure et demie, on est dans ce qu'on appelle la Mincha Gdola, pardon. Donc le début, quand il y a beaucoup de temps, c'est Mincha Gdola. Et quand on est à la 9e heure et demie, où il reste beaucoup moins de temps, on est ce qu'on appelle Mincha Ktana. Donc dans la Gemara, il est expliqué que ce que cette Mishnah dit, que la veille de Pessah, dès qu'on est à proximité de Mincha, du moment de Mincha, la Gemara explique qu'il s'agit en réalité de Mincha Ktana, c'est-à-dire euh, c'est quoi à proximité de Minchak Tana? Bah, c'est la demi-heure qui précède Minchak Tana. Donc c'est à partir de Khatsat en réalité. Quoi? Quoi? Non, tu rentres dans la fête. Non, que tu rentres dans la fête. T'as plus le droit de travailler. T'as plus de droit. Alors, Non, le travail. oui, 2 secondes. 2 secondes. On a vu Non, différentes choses. Il y a différents interdits qui commencent même avant, qui commencent. Et là, ce dont on va parler, voilà, on va dire lo yochal adam. Là, c'est une question de ne pas manger birlal, de ne pas faire de seouda pour être en appétit. 2 secondes. Donc là, ce qu'on est en train de voir déjà, c'est que sur la définition des termes, les veilles de Pessah, donc chaque année, Samour la mincha, à proximité de mincha, à proximité de quelle mincha? À proximité de mincha, euh, de mincha ktana, d'accord? Excusez-moi, je pense que j'ai dit midi. Donc une demi-heure avant à la 9e heure et demie, c'est mincha ktana. Une, une demi-heure avant cette mincha-là, cette mincha-ktana, c'est-à-dire à partir de la 9e heure, ok, lo yochal adam, un homme ne mangera pas, c'est-à-dire on ne commence pas, on n'entame pas une seouda, Hatcheterchar, jusqu'à ce que la nuit tombe, c'est-à-dire, et qu'il puisse consommer la matzah de Pessar, du Seder, avec, avec théavon, avec appétit, exactement. Pour le Hidur mitzvah. C'est pour l'embellissement de la mitzvah que la matzah doit être consommée avec théavon, avec appétit.
Et notre Mishnah a enseigné Ad Sheterchar jusqu'à ce qu'il fasse nuit, ne pas manger donc jusqu'à ce qu'il fasse nuit, parce que on a enseigné dans la Tosefta que le Korban Pessah et la Matzah et le Maror, leur mitzvah, donc la consommation, la mitzvah de les consommer, c'est une fois la nuit tombée. Pourquoi une fois la nuit tombée? Bah parce que c'est marqué dans la Torah. Ve'achlu et abassar balaïla hazé. Ils mangeront la viande du Korban Pessah balaïla, cette nuit-là. D'accord? Halayla, manishtana halayla hazé, shebechol alelot, halayla. Et il y a un Ekesh, il y a une similitude qui est établie entre la matzah et le maror et le korban pessah. Ok. Donc, puisque c'est marqué, ils mangeront la viande la nuit et que euh, il y a ce Ekesh, cette similarité qui est à établir entre la matzah, le maror et la viande, donc tout ça, ça doit être consommé le soir. Le Rambam écrit il est interdit de manger la veille de Pessah avant Mincha pour entrer donc pour être consommer la matzah avec appétit, mais on peut évidemment manger sur le pouce des fruits, des légumes, grignoter, ça c'est pas ce qui est interdit, mais quoi qu'il en soit, ne pas se rassasier de quel aliment que ce soit. Et écrit le Rambam, les Chachamim Rishonim se mettaient en état de faim justement la veille de Pessah pour manger vraiment avec envie la matzah. C'était quand on a faim, tout est bon. Et puis peut-être que leur matzot était meilleur que les nôtres hein, aussi, allez savoir. Va filou ani shebe Israël lo yochal ad yasev. Et même un ani, même un pauvre euh, d'Israël ne mangera pas donc la nuit de Pessah. Ad yasev, jusqu'à ce qu'il soit en situation de Essiba, ok? Donc cette fameuse posture, en réalité la vraie Essiba c'est quoi? C'était comme dans les livres d'Astérix, ok? Où tu vois l'empereur romain, il est allongé, c'est ça la Essiba, d'accord? C'est ça la façon d'être. Nous on s'incline simplement voilà, sur le côté gauche, c'est sur le côté gauche, hein, pas sur le côté droit. En souvenir, enfin pour marquer le fait que nous sommes des hommes libres. Alors sachez que même les Rishonim discutent, hein, est-ce qu'aujourd'hui ça a un sens ou pas la ici-bas. Ok. Aujourd'hui, on est plus dérangé en étant dans cette position-là qu'autre chose. Ok. Donc il y a des Rishonim qui disent que non, ça n'est plus d'actualité. La Lacha n'a pas tranché, la Lacha n'a pas retenu ça. Je fais de la Mishnah, je ne rentre pas dans la Lacha, juste pour vous dire. Côté gauche pour tout le monde. Non, non, non. Côté gauche pour tout le monde. Et c'est après, on va te dire, parce que l'œsophage et la trachée, d'accord, si tu mets le côté droit, tu vas fermer l'œsophage. Donc, c'est pas, t'as rien gagné. Quoi? Est-ce que là, ici-bas, elle est nécessaire aujourd'hui? Le Ravia, Tosfot, les chenilles. Déjà, le Et, repas qui. bah, bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Ils mangeaient plus comme les empereurs romains allongés sur des canapés. Ok. Euh, les Rishonim, c'est déjà c'est l'époque. Les Rishonim, c'est 11e siècle, 12e siècle, c'est surtout 12e siècle jusqu'au 15e quasiment. Euh, ok, donc en souvenir qu'on est sorti de la servitude pour la liberté, etc. Certains expliquent que notre Mishnah vient nous faire nous apprendre que même un pauvre qui n'a pas l'habitude de ici-bas, parce qu'il n'a pas justement les moyens, il a pas il a pas il a pas d'oreiller, enfin de matériel qui lui permette d'être dans cette posture-là. De toute manière, il est tenu lui aussi de manger ici-bas. Euh, voilà. Comment? Alors c'est ce que dit Tosfot. Par exemple, il est assis sur un banc. euh, Bon, je laisse de côté ce truc-là. Vélo, il fera tout l'omerba kosot shel yayin, et on ne lui fera pas moins que 4 verres de vin, c'est-à-dire même le pauvre, qui n'a pas forcément les moyens. Les Haramim ont institué de boire 4 coupes de vin durant le Seder. On reviendra sur ces raisons-là, des 4 coupes de vin dont vous en connaissez, que vous connaissez l'essentiel, évidemment. Euh, le kos, employé par la Mishnah, c'est masculin. C'est pour ça que, voilà, le Arba'a Kosot. Arba'a, c'est masculin. Alors, le premier vers,
c'est celui sur lequel on récite le Kiddush. Le second vers, c'est celui sur lequel on récite la Haggadah. On verra ça au fur et à mesure des Mishnayot qui vont suivre, hein. Dans la Mishnah d'après, on verra que le premier vers, c'est celui sur lequel on récite le Kiddush. Dans la Mishnah d'Alet, on verra que le deuxième vers, c'est celui sur lequel on récite la Haggadah. Le troisième vers, c'est celui sur lequel on récite Birkat Hamazon, Mishnah Zain. Et le quatrième vers, c'est celui sur lequel on récite en totalité le Hallel. Notre Mishnah vient donc nous enseigner que même un pauvre qui n'est entretenu que par la tzedaka, les préposés à la tzedaka, le gabbai tzedaka, ceux qui distribuent, qui assurent cette subsistance aux personnes nécessiteuses, ne feront pas l'économie de allez, c'est bon, il a un petit peu de vin. Non, il faut prévoir les 4 coupes de vin. Va filou mina tamrouille, et même si c'est. Alors, tamrouille, c'est l'expression, c'est la soupe populaire, mais enfin la soupe populaire, quand même, de façon un peu plus précise. C'est-à-dire que même le pauvre d'entre les pauvres, qui vraiment a recours à c'est un peu la soupe populaire en réalité. Ces denrées qu'on donnait vraiment à ceux qui n'avaient rien à manger, même celui-là, on doit s'assurer qu'il aura ces 4 coupes de vin. Et si les préposés à la tzedaka ne lui ont pas donné, il faut lui-même doit s'employer à les obtenir d'une façon ou d'une autre. Et voilà, les régimes vont dire jusqu'à même se vendre, enfin, se faire employer, vendre le peu qu'il a pour avoir ces traits, comment dire, la nécessité, l'insistance d'obtenir ces 4 verres de vin. Elle va jusqu'à vendre son vêtement, quoi, ce qui semble un peu excessif. Alors, dans les Yerushalmi, il y a différentes raisons qui sont rapportées concernant les coupes de vin, les 4 verres de vin qui sont le propre durant le Seder. Par rapport aux 4 termes de Géoula, ça c'est ce que vous connaissez tous, je pense, par rapport aux 4 termes qui ont été employés concernant la libération des Bnei Israël d'Égypte, Veotseti etrem, et je vous ferai sortir, mitachati Mitzraim, de la souffrance de l'Égypte, Vehitsalti, et je vous sauverai, Vehitsati etrem me'avodatam, je vous sauverai de votre labeur, Vegaalti etrem, et je vous, Gaalti, c'est une Géoula, c'est une forme de libération. Bizroan et Touya, B'shatim Gdolim, avec un bras étendu et de grands prodiges. Vela Karti etrem li âmes, et je vous prendrai pour moi en peuple. Donc il y a 4 termes qui désignent cette espèce d'intervention d'Akadosh Baruch Hu, okay, au travers desquels les Mefarshim veulent voir des phases et des moments précis différents. Il y a il y a aussi euh, 4 fois où le vers qui est mentionné au sujet de Paro dans la paracha du Saramashkim, le maître et chanson. Il y a le Kos Paro Beyadi et le vers de Paro dans ma main. C'est quand il raconte son rêve. Vaesrat otam el Kos Paro, et je les ai pressés, donc ces raisins dans le vers de Paro. Vaeten et akos al kaf Paro, et j'ai donné, donc j'ai remis le vers dans la main de Paro. Venatata kos Paro Beyado, et donc Yosef qui lui dit tu donneras à nouveau donc le vers de Paro, tu lui remettras le verre dans sa main. Euh, tout ça, ce sont quelque part des raisons à la libération d'Égypte. Alors, quel rapport avec ça, c'est bien avant, c'est avant le Birka, l'esclavage d'Égypte. Ok. Euh, mais bon, c'est dans le sens où tout a commencé par ça, quoi. Le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu, a agi pour que le peuple soit libéré d'Égypte, c'est que le peuple a déjà dû se trouver en Égypte. Alors, il a dû descendre en Égypte. Il est descendu en Égypte parce que Yosef était installé et qu'il a pu les accueillir pendant la famine. Bon, ouais, ça s'inscrit dans le projet divin, quoi, à grande échelle. Quand tu vois à l'échelle macro, tu vois qu'en effet, la vente de Yosef, etc., tout ça, c'était pour que s'accomplisse ce qui avait été dit à Abraham Avinu, qui guérit Zaracha, Beresholem. Regardez par l'échelle macro sur le sujet. Ouais. L'histoire des trempages, le trempage de Yosef au départ, quand il est vendu à ses frères, le trempage de la femme sur les autres. C'est sûr qu'il y a une histoire macro. Oui. Le trempage de quoi? Non, attends, ça c'est des rémazim. Des rémazim. Oui. Oui. Le trempage de quoi? Oui. Attends, 2 secondes.
Le truc sur Attendez, l'aspect attendez, des parents. Fais attendez, attention, David. On va doucement, finir en face. doucement. Il y a également, il est aussi question, il est aussi question des quatre royautés, des quatre empires qui ont été les empires qui ont asservi Israël, les quatre exils, d'accord, on appelle ça empire, exil, royauté, etc. En l'occurrence, les Kasdim, Madaï, Yavan et Édom, ok. Euh, euh, et alors, Remez qui est donné aussi par rapport au Kosot, par rapport aux les quatre vers. Je découvre en même temps que vous celui-là. Là. Kar et kos hayayin achema hazot miyadi veishkita oto. Et kol hagoyim kos aborgel. C'est un peu moins, il est un peu moins populaire celui-là. J'ai un truc aussi, je crois que c'est le gars de Lena qui c'était les quatre Quoi? raisons du Govel. Hein? Les quatre raisons du Govel. Ils ont les Israéliens quand ils sont en Égypte, quand ils sont sortis. La maladie, la traversée du désert, euh, Ouais, être l'emprisonnement. emprisonné Et c'est quoi les quatre et raisons la mer. La mer. Ah, c'est la mer. Ouais, mais quel rapport? des Israéliens quand ils sont en Égypte? Les quatre. Pour le début de Et la ouais, sortie d'Égypte, ok. c'est quatre. Non, ce qui est un peu bizarre, c'est que ouais, pourquoi c'est célébré sur des vers, quoi? Parce que si dès que tu trouves 4 le chiffre 4 tu vas aller squatter sur le vers, Non, mais si tu donnes un sens au l'histoire coup, des. Hein? tu veux essayer de donner un sens au coup. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais enfin, je préfère le sens des. Le Je problème, préfère, c'est pas on prend quelque chose sur point célèbre, c'est qu'on a les coupes et on peut se rappeler quoi. je préfère le sens des 4 Léchonotes ou de Géoula, limite les 4 fois le vers de Paro avec le début de l'exil des Bnei Israël en Égypte, Mais avec Yosef, etc. je suis d'accord sur Voilà. le deuxième. Après, il y a après, il y a les choses où on, il y a les choses où on fait un peu, où on force un peu, tu vois, où on force un peu l'interprétation. Hein? Pourquoi le premier, on le ferait sur des vers? Le deuxième, à la rigueur, je pourrais comprendre la Ouais. métaphore du cause de Paro. Non, parce Mais que. le premier, pourquoi je vous sortirais, je vous demanderais pourquoi tu le ferais sur un vers? Ouais, ouais. Bon, ça, c'est ça, le verre, tu vois, qu'il a été. Le verre, l'institution du verre, il n'est pas nouveau chez Chazal. D'accord? Tu vois, toutes les brachot, elles ont été instituées, fixées autour d'un verre. Le kos shel bracha. C'est le kos shel bracha, quoi, pour le seder kiddushin aussi sur un kos. Ouais, D'accord? bon, bah, Sidorou à la kos. t'aurais pu en faire un au douche et. T'aurais pu pas faire du verre, t'aurais pu pas faire du verre du Celui tout. qui douche, merci, au revoir. T'aurais pu pas faire du verre du tout. Hein? On peut considérer, on peut considérer que pour le Gomel, Ouais, 4 possibilités, ce sont ouais. des libérations aussi. Ce sont des? Des libérations. Il est sorti de la maladie, il s'est libéré de cette il Ouais. est sorti de prison, il s'est Ouais, libéré. ouais, ouais, en effet, en effet, en effet. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Simaner Chaim, ton signe mémotechnique pour te rappeler les raisons du gomel, comme il y a un Shulchan c'est Chaim. Chet, c'est Chavouche. Ouais, Chavouche, il était prisonnier. Yud, alors il y a un Yud, c'est Yam, la mer. L'autre Yud, c'est Yisourin, malade. Et même Midbar, le désert. Traverse la mer, traverse le désert, il était malade ou il était emprisonné. Des trucs. Forme de libération de ces quatre. Ok, il sort de ces choses-là. Ok. Ouais. Euh, dernier. Dernier. Euh, voilà, qui est rapporté ici. Et là, voilà, par rapport aux quatre vers de pour Anout, de vengeance, enfin de vengeance, on va dire. Quoi, Kadosh Baruch Hu est appelé à verser sur les nations du monde. Euh, face auxquels Akadosh Baruch Hu, euh, avec lesquels consolera au moyen de quatre vers Israël, comme c'est donné de façon allusive dans les écrits. Hachem menatrelki vekosi, kosi revaya, kosi shotesa, et yeshuot mashmash taim. Ok, bon, ok. Ok, donc c'est des jolies choses. Comme ça, quand on boit le verre de vin, on a en plus, Les cavanotes. voilà, on est content de se dire, en plus, il y a tout ça derrière. Ok. Masgoul au Kos Rishon. Donc, on s'intéresse au premier Kos, du Kiddush. Masgoulo, ils lui ont versé, donc, c'est qui ils lui ont versé? Au Balabaït. Donc, le Balabaït se fait servir. C'est aussi un minag, certains ont l'habitude de ne pas se servir, de se faire servir tous par les autres. Voilà. Ouais. Bon, au moins le Balabaït, quoi. Le roi, la liberté, tu vis comme un. Kos Rishon, le Balabaït.
sa femme ou ton domestique. Sébastien. Alors, Mazgou Lokos Rishon. Ils lui ont versé donc le premier verre pour faire le kiddush. Donc, le balabait, il se conduit de façon, voilà, derech Hérout, de façon comme un homme libre, etc. Et ceux qui le servent, donc lui versent le verre. En plus, par ailleurs, ce terme-là, mazgou, parce que c'est quoi la mézi? C'est quoi l'imzog? L'imzog, c'est verser. Parce que le vin, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, il était extrêmement fort. Et donc, il fallait le diluer avec un peu d'eau. OK? D'ailleurs, c'est pour ça que. On a gardé le vinaigre de. Ah, les 3 petites gouttes là d'eau, tu parles? Je sais pas si c'est lié, peut-être. Je sais pas si c'est lié. Moi, je le fais pas, moi aussi. Ça, ouais, ça. Puis, ouais, ça, après, il y a les raisons avec le Kabbalah, les Batek et ta Dinin Bachassadim, tu vois. Tes Mématek, tu adoucis le din avec les Chassadim, parce que le vin, c'est le din, l'eau, c'est Chesed. Donc, les 3 trucs, enfin bref, après, toutes les. Bet Shammai Yomim, Bet Shammai disent Mevarech alayom, ve'achar kach mevarech alayayin. Là, il y a une marque entre Bet Shammai et Bet Hillel quant à l'ordre de ce que l'on récite. Bet Shammai disent on fait d'abord la bracha, le kiddush sur le jour, c'est-à-dire Asher Bachar Banu Mikolam, Veromanana, et ensuite sur le vin, Boré Piri Agefen. Ou Bet Hillel et Bet Hillel disent Mevarech alayayin, non, c'est d'abord Agefen, et ensuite la bracha sur le jour, le kiddush ayom. Alors, leur marloquette, cette marloquette-là, est également enseignée dans la Maseret Ktuvot au sujet du kiddush, les nuits de Shabbat ou les nuits de Yom Tov, et même sur celui qui ferait le kiddush sur du pain. Dans la Braïta, dans la Gemara, il est expliqué que la raison de Beth Shammai est pourquoi est-ce que la bracha, elle est d'abord récitée sur le jour, la journée, et ensuite sur le vin, parce que, disent Bet Shammai, Shayom Gorem Layayin Shiyavo. C'est le jour en question qui cause la venue du vin. Si on a du vin, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le jour qui justifie que le vin soit là. Ce qui semble être tout à fait logique. Euh, Et mis à part ça, la Kdusha du jour, elle commence même avant que nous fassions le Kiddush. Par conséquent, on commence la bracha sur la sanctification du jour en question et ensuite la bracha sur le vin. La raison de Beth Hillel, c'est parce que le vin, ou même le pain, si on faisait kiddush sur le pain, cause la bracha du kiddush, permet que la bracha du kiddush soit récitée, parce que si tu n'as ni vin ni pain, tu ne fais pas de kiddush. Et mis à part ça, la bracha du vin, elle est fréquente, alors que la bracha de la journée, de cette journée-là, qui plus est, elle l'est moins, et en vertu du principe tadir, vesheno tadir, tadir kodem, entre ce qui est fréquent et ce qui est moins, préséance, priorité à ce qui est fréquent, quand il s'agit d'ordonnancer les choses, ok. Et la halakha, elle est comme Dab, comme Beth Hillel, ok. Même si, moi je sais pas, à l'époque, quand j'ai vu ça dans la Gemara, je trouvais que la raison de Beth Shammai était plus, je sais pas, plus, semblait plus. Et bon, après, c'est d'appréciation, mais tout s'entend, tout s'entend. La halakha est comme Beth Hillel, et c'est ce qu'on récite comme ça. Mishnah Gimel. Notre Mishnah poursuit donc euh, la description des minagim de la nuit du Seder. Voilà, juste introduire qu'ils avaient l'habitude à leur époque de, comme on l'a dit tout à l'heure, de s'allonger sur des lits à côté de petites tables, de petits, comment on dit, c'est quoi le terme? Le terme m'échappe. Comment on dit un petit truc comme tu t'assures aux entrées. Table de chevet. Non, non. Est-ce que tu peux avoir les entrées là où tu poses tes clés, ton trousseau? Comme des petits. Console. Une petite console, mais ça, il y a un terme. Ah. Le tien. Marzana, on a besoin de vous. Réveillez-vous. Comment ça s'appelle? Ouais, tu réfléchis. Sinon, je demande à ChatGPT. Ouais. Bon, c'est pas grave, je peux pas faire de temps. Guéridon. Hein? Guéridon, Razak. Bravo, Razak. Razak. Bravo, bien joué. Vous êtes nazes, les jeunes. C'est fou. Enfin, on est nazes. Alors, le guéridon chez les crimes, alors franchement, Ouais. utilisez le guéridon. Ah oui, le guéridon, un guéridon. On se serait régalé.
On aurait fait 2-3 ans d'affilée, je pense. C'est vrai, tu vois, t'as la vocation de réfléchir chiffrer des lettres. Et vous avez la pression, Marzana, parce que vous faites un sans faute depuis quelques semaines. Ouais. Ok, ça le guéridon. Donc, en fait, ils avaient leur table, c'est comme des espèces de petits guéridons. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est que vous voyez que le terme shulchan, la table, c'est l'étymologie lishloach, shalach. Tu envoies, parce que tu envoyais à chacun, chacun avait sa table, Ah son ouais. petit guéridon personnel. On distribuait à chacun. Donc, la façon qu'ils avaient à l'époque, c'était d'avoir donc de s'installer sur une espèce de canapé, enfin s'allonger, et la table, c'est cette espèce de guéridon qui était face à eux. Au début de la Séouda, donc on présentait à tous ceux qui étaient donc installés ces tables qui étaient donc qui possédaient sur lesquelles étaient présents les différents aliments. Et après qu'ils aient fini de manger, ces tables-là on retirait ces tables-là pour, pour les ramener avec les autres aliments qui allaient suivre. D'accord. Donc, et d'ailleurs, c'est en souvenir de ça, nous aussi, je crois qu'on fait on retire le plateau, un truc comme ça. Ah oui, on soulève. D'accord. Voilà. Alors, Eviou les Fanav, ils ont porté devant lui. Donc, on a mis devant le chef enfin, devant la personne concernée, différentes sortes de verdures. On verra dans la suite de la Mishnah. C'est-à-dire que juste après le kidouche, on apprend donc, on apporte de la verdure. Là aussi, hein, toute l'histoire, c'est pour éveiller les enfants, parce que on n'a pas l'habitude d'amener de la verdure avant de faire le motzi. Il y a ceux qui expliquent, et les fanav, ils ont porté devant lui la table, le guéridon en question, sur lequel il y a les aliments. Parce qu'on apporterait le shulchan, la table, qu'après avoir fait le kidouche. Ça, c'est ce que disent Rabbeinu Hananel et Tosot. Metabel bachazeret. Il va tremper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il mange la chazeret, il la mange en la trempant. Alors, 2 secondes. Alors, ils avaient l'habitude, ça je vous avais dit ça aussi il n'y a pas très longtemps, ils avaient l'habitude de manger leurs aliments en les trempant. C'était l'usage, c'était très courant que leurs aliments soient trempés. Ils trempaient donc dans quelque chose, dans une espèce de vinaigre ou dans de l'eau salée ou dans quelque chose un peu d'acide comme ça. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai trouvé le terme. C'était pas. C'est la saumure. Saumure. C'est pas C'est le ça. terme qu'avait dit Non, ton. non, c'est-à-dire que tu les fais macérer, mais tu les mets en saumure. Non, mais la saumure, Ouais. c'est ce qui les fait macérer. La C'est saumure, pas c'est le. C'est le pas le. liquide. Oui, La mais saumure, c'est quoi? on avait dit la dernière fois, on Ouais, n'avait pas dit le macérer, vrai on a dit terme. macérer, ouais. Ouais, mais c'est la C'est la saumure, c'est ça, saumure. c'est juste. C'est juste. Euh, donc, c'est pour ça que la Mishnah, en fait, elle désigne la consommation au moyen du terme métabel, de tiboul, de tremper. Parce que la consommation qui était habituelle chez eux, c'était en étant trempé. Donc, pour la consommation, on a carrément employé le terme de tiboul que de consommer. C'est un peu étrange quand même. Alors, la chazérette dont on parle, quand on dit mange la chazérette, c'est ce qu'on appelle en hébreu la chassa, la laitue. Ok. Et pas ce que nous on appelle chazeret aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on appelle chazeret, c'est le rein, Ça devrait pas. le réfort. Alors, dans la Gemara, il est expliqué que l'essentiel de ce trempage-là, qui intervient après le kidouche, il est en fait pour les autres les verdures, les autres légumes, comme enfin, c'est-à-dire, on a l'habitude de tremper le carpas dans l'eau salée en général, mais notre Mishnah, en parlant de la chassa, la chazeret, vient nous faire entendre que s'il n'a pas d'autre verdure que la chazeret, bien qu'il ait à manger cette chazeret au titre de la mitzvah de Maror, Maror, c'est l'echatrila avec la laitue que ça se réalise. Ok. On verra, on verra aussi, je crois que je vous ai montré ça déjà, non? Que pour la mitzvah de Maror, il y a d'autres aliments que la chassa, que la laitue qui sont valables, l'endive par exemple, exactement.
Ok? Mais ce que la Mishnah va nous dire, c'est que puisqu'il y a besoin, dans un premier temps, de tremper, d'accord, pour éveiller la curiosité des enfants, etc., avec les raisons supplémentaires, le trempage et la tunique de Yosef, que je disais tout à l'heure, etc., peut-être ces choses-là aussi. Euh, euh, Carapace. Et la Mishnah vient dire que si jamais il n'a pas d'autre verdure, il n'a pas le céleri, par exemple, que nous on utilise pour le carpas, eh bien, il commencera à tremper le maror, bien qu'il a besoin de manger le maror au titre, bien qu'il ait besoin de manger cette laitue au titre de maror, mais la première consommation quand il l'a trempé n'aura pas le statut de consommation au titre de maror. Ok? Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs trempages. Chez Bechol, Alelot. Ah, Ouais, ce non, soir-là. mais- Ouais, mais par rapport à métabline ou matbiline, combien on est? Chez Bechol, Alelot. Métablim, pas Machat, Je t'ai perdu. j'étais permis. Et cette nuit-là, j'étais permis. Ok? Bon, nous, aujourd'hui, franchement, voilà, il ne faut pas oublier le but, hein, pour ceux qui ont encore des enfants en âge de se, d'être éveillé, d'être curieux. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le allez, entrant dans l'eau salée, tout le monde truc hein, qui va. Ah, mais pourquoi trempe-t-on cette nuit, ce soir? Ok? Et ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte que, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok? Et nous, quand on fait les trucs. Bon, attends, là, attends, on couvre le plateau. Non, cool. Non, pas maintenant. Et il y a toujours des. Non, c'est parce que ici, non, c'est pas ici qu'on couvre le plateau, c'est avant. Et quel agada tu as? Cet agada, on rapporte le plateau et on. Ah, mais ça, déjà, ce qui est bien, c'est que tout le monde est dans la même agada. Bien C'est sûr, très bête, mais bien c'est très sûr, bête, mais très base, quoi. on a tous Exactement. la agada du Rav Berda. D'accord? Ou pas d'ailleurs, hein. Mais de la même, quoi. Par contre, du rabbi du Mali. Bloc. La Haggadah bloc. Non, elle est bloquée celle-ci. Je ne l'avons plus nulle part, c'est terminé. Pas du tout, ils l'ont réédité. Non, mais ça, il faut qu'il y ait une agada, là, que le chef de maison ait une agada qui soit plus ou moins suivie. Non, mais tout ça pour vous dire que l'intérêt de toutes ces étrangetés là, qui sont instaurées le soir de Pessah, c'est pour éveiller la curiosité des gosses. Donc si ton gosse il va être plus éveillé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu viens avec un nez de clown, ben limite, limite, mets un nez de clown, quoi. Ok? Ah, donc c'est. Mais tu sais que c'est très américain, ça. Je Quoi regarde un donc? truc aux États-Unis, par exemple. Ils ont un market, un business autour de Tessa qui est incroyable. Par exemple, pour les diplés, ils te vendent des masques des diplés, des chapeaux des diplés, des grenouilles qui vont rouler sur la table. Ils ont plein de trucs. Et que les gosses, ils te les vendent, c'est US, quoi. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Des Ok. marionnettes, tu vois, faire un spectacle de marionnettes, ça fait vraiment. Avec téléguide, avec la manette, tu vois. Ils sont Non, ça c'est pour contrôlés ça, c'est depuis les ton autres iPhone. Américains, ils ont la PS5 de Pessa. Contrôlés depuis ton smartphone, tu vois. Attends, Ouais. tu vois, Et ça, c'est les autres Américains, c'est l'autre côté des ouais, États-Unis. ok. Ok. Donc, c'est ça le tiboul. Il y a deux types. Enfin, comme il y a besoin de tremper deux fois, hein, c'est pour ça que le terme pour désigner la consommation de la chazeret, métabel bachazeret, je vous dis ce qui est étrange. Le terme qui désigne la consommation a été retenu, c'est le terme qui en fait veut dire tremper, parce qu'en effet, ils avaient l'habitude de manger en trempant, ok, certes. Mais surtout qu'il y a besoin de deux trempages. Quand bien même on n'a pas deux verdures différentes pour carpas et pour maror, on prendra la chassa, qui sera l'aliment du maror, dans un premier temps, au titre de carpas, qui va être trempé, pour que l'enfant soit étonné. Ah, il trempe une première fois et il retrempe une deuxième fois. Ça, c'était à l'époque. Ah, chez Magia, les farperet à pâte, jusqu'à ce qu'il arrive donc à farperet à pâte, ce qui accompagne le pain, la matzah. Alors, en fait, différentes explications par rapport à cette sentence-là. Il y a ceux qui expliquent que parperet qui est employé ici, ça fait référence au maror qui est mangé après la matzah et qui est appelé parperet. Pourquoi? Parce que le piquant euh, de ce maror, qui n'est pas très piquant, met en appétit. Et par pérette, c'est ce qui accompagne, ce qui peut être considéré comme une forme de
Parperet, c'est aussi parfois une espèce d'apéritif quoi, de ce qui précède. Et donc la Mishnah vient nous apprendre que celui qui trempe, donc la chazeret dont on a parlé, qui va donc tremper cette rasa, qui fera aussi office de maror par la suite, avant qu'il n'en arrive à consommer cette laitue au titre de maror, qui est mangé après la matzah, chez Metabel Bachazeret, Lifne Sheumagia Leota Chazal. Voilà, donc c'est ce que dit la Mishnah. Il est Metabel Bachazeret. Donc avant d'arriver à cette Chazeret qui sera mangée après la matzah. Okay, il y a ceux qui expliquent que l'expression parperet à pâte, donc ce qui en principe veut dire ce qui accompagne le pain à la matzah, c'est-à-dire ça fait référence à la consommation de la matzah, c'est-à-dire qu'après avoir trempé cette laitue, le premier trempage, il ne mange plus jusqu'à ce qu'il arrive, il ne mangera plus rien jusqu'au moment où il doit consommer la matzah. Et il y a je laisse de côté les associations. Heviyu lefanav matzah, on lui a apporté devant lui la matzah pour la mitzvah de achilat matzah. Vechazeret et la chazeret, donc le maror, la laitue pour le maror. Notre Mishnah enseigne le terme chazeret parce qu'apparemment c'est ce qui était le plus courant, le plus facile à avoir. Euh, mais on a vu dans le deuxième Pérec déjà qu'il y avait d'autres aliments qui étaient valables pour maror, qui étaient même plus forts que la chazeret. Ok, l'endive, d'autres choses. Vacharoset et le charoset. Alors le charoset, c'est ce dans quoi on trempe le maror, qui est composé de dattes, de noix, d'amandes, de pommes et d'autres fruits éventuellement, qu'on écrase tout, dans lequel on met un peu de vin, un peu de vinaigre de vin. Bon, après, j'imagine que chacun a ses petites nuances de préparation. Ou shnetafshilin, et deux aliments. Pourquoi deux aliments? Un en souvenir du Korban Pessah et un en souvenir du Korban Chagiga. Korban Chagiga, c'est le Korban donc festif qui accompagnait chaque célébration, qui accompagnait donc en l'occurrence ici le Pessah. Et nous, aujourd'hui, on a l'habitude de prendre un os avec un kazaït de viande qui a été grillé et un œuf. C'est pour ça que dans le plateau, il y a l'os et il y a l'œuf. L'os en souvenir du Corban Pessah et l'œuf en souvenir du Corban Chagiga. On ne fait pas attention, l'os, on ne touche pas. Alors, c'est pas tant qu'on ne le touche pas, mais c'est qu'il ne faut pas dire Pessarzé. Sur l'os, on ne va pas faire comme on a l'habitude. Voilà, Matzazo, Marorzé. Là, on ne dit pas Pessarzé. Ouais. Parce que tu serais C'est pas le Pessah. Makdish. Voilà, tu le consacrerais, tu lui conférerais un statut de Corban, ce qui est problématique. Afalpi shen charoset mitzvah, bien que le charoset ne soit pas une mitzvah, c'est-à-dire le charoset n'est là que pour un peu réduire l'amertume du maror, parce que s'il avait été consommé tel quel, ça aurait été un peu pas très digeste. Pas très digeste. Donc, de toute manière, donc c'est à ça qui sert le charoset. Après, il y a aussi le côté charoset, il a un peu cet aspect de mortier, quoi. Ça rappelle l'argile, truc, là. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok qui dit non, 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 c'est une mitzvah. Le tiboul, le fait de tremper dans la charoset, c'est aussi une mitzvah. Ah bah, donc c'est cette opinion-là, pardon. Rabbi Eliezer dit non, c'est aussi une mitzvah, en souvenir du titre de l'argile dans lequel, l'argile avec laquelle nos ancêtres en Égypte étaient donc asservis, travaillés. Et ce qui est rapporté également, c'est qu'on met dans le charoset comme des espèces de petites mèches fines et longues des trucs, d'espèces de grains d'espèces de tiges de cannelle ou des trucs comme ça, en souvenir de la paille, enfin de ça ou d'autres choses, en souvenir de la paille. Certains font comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà. Le Rambam explique dans son Pirouche sur la Mishnah que d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok, on doit même faire une bracha sur la consommation du charoset. La halakha n'est pas comme ça, hein. Vous n'avez jamais fait de bracha sur la consommation. Je veux dire, en tant que alachilat charoset.
D'accord? Si tu le manges seul, tu feras la bracha de, je sais pas, Haetz, je pense. Je pense à Haetz. Quoi, c'est de la noix? Nous, on est de la La noix, noix, de la de pomme. la pomme, bah, c'est plus ou moins, d'accord? Je pense que c'est plus ou moins du Haetz, ce truc-là. Et Euh, hein? date, c'est un fruit d'Israël. Date, Date, date. vin. Ouais, le vin, ça accompagne, quoi, mais pas à peine, c'est pas. Ok. Euh, voilà. Comme ça, c'est expliqué dans le Mefarshim. Alors, que la Kavana, la fin de cette Mishnah, donc il retirait la table de celui qui donc récite le Baal Habait, qui récite la Haggadah après avoir le premier trempage, pour que le fils pose la question et que le père puisse lui répondre, qu'ils vont à nouveau amener la table pour le second tiboul, le second trempage, et le fils demandera donc à ce moment-là, mais pourquoi il faut un second trempage? Et donc, immédiatement après avoir retiré la table, on la met devant lui avec la matzah et le maror pour qu'il puisse réciter la Haggadah. Quand la matzah et le maror seront munachim lefanav, posés devant lui, c'est ce qui s'inscrit dans, dans le texte, hein, pour être en accord avec le texte. Ou Bamikdash, et à l'époque du Beth Amikdash, quand il faisait le seder donc à Yerushalayim comme il fallait, Hayum Evim Lefanav, on apportait devant lui avec la matzah et le maror, Goufo Shel Pessah, le Korban Pessah qui avait été grillé, ainsi que la viande du Korban Chagiga. Masgulo Kos Sheni, ils lui ont versé Mishnah Dalet. C'est Hein? la Idel qui est bien. Ouais, Avdil, on a un petit peu d'avance quand même sur ça. Masgulo Kos Sheni, ils lui ont versé le second verre, sur lequel on va réciter la Haggadah. Vichan est ici à ce moment-là, pardon. Et à ce moment-là, lorsqu'on verse le deuxième verre, Haben Shoel Aviv, le fils, pose la question donc à son père, euh, au moment où on verse le second verre. Donc il pose la question à son père. Il pose la question au père. Il pose la question, bah, Manishtana, qu'est-ce qui se passe? En quoi cette nuit est-elle différente? Et donc, naturellement, tous les enfants du monde s'étonnent et demandent au père, Manishtana, Alayla Hazeh. Ok. Comme on leur a appris, on leur a bourré le crâne un mois avant au GAN et à l'école. Manishtana, Manishtana, Alayla Hazeh. Ve'imendaat baben, et s'il n'y a pas l'esprit dans le fils de poser la question, le fils il n'est pas, voilà, il n'a pas été, il n'a pas tilté, il n'a pas été étonné. Aviv melamdo, son père lui enseigne, c'est-à-dire qu'il faut l'amener à s'éveiller, à s'intéresser dans la mesure du possible. Alors une braïta dans la Gemara qui dit Chacham, Chacham beno shoalo, si le fils voilà, il est éveillé, il est intelligent, il pose la question. Ve'emeno Chacham, et si il n'est pas Chacham, Ishto Shoalto, bah, c'est sa femme qui va poser la question. Ve'imlav, et sinon, si ni l'un ni l'autre, ou Shoel Atzmo, il pose la question lui-même, il se pose la question tout seul. Vafilu shne Talmidei Chachamim sheyodim bilchot Pesach, et même deux Talmidei Chachamim, deux érudits qui connaissent la chôte de Pesach, Shoalim Zelazé, ils se posent la question l'un et l'autre. Et voici quelles sont les questions. Manishtana halayla azeh mikol alelot, en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Chez Bechol, Alelot Anochim, Chametz ou Matzah, que toutes les autres nuits nous mangeons Chametz et Matzah, Chametz ou Matzah, l'un et l'un ou l'autre indifféremment. Halayla Azeh, et cette nuit-là, Kulo Matzah, que de la Matzah. Chez Bechol, Alelot Anochim, She'ar Yirakot, les autres nuits, nous mangeons d'autres légumes, d'autres verdures. Halayla Azeh, Maror, cette nuit on mange que du Maror. Il y avait aussi éventuellement le Karpas, non? Ah, c'est ça. Non, ça. On dit pas, je pense que disent Tosfot. Tosfot disent, on dit pas ici Kulo Maror, on dit Maror. Parce qu'il n'y a pas que Maror, il y a aussi le premier Tiboul, là où c'était pas autre chose que du Maror normalement. Shebechol alelot anochlim basar tsali shalouk. C'est marrant, la guerre de la Mishnah, c'est pas ce qu'on a dans nos textes en général. Que toutes les nuits, nous mangeons de la viande grillée ou cuite, ou mevouchal, ou cuite à différents niveaux de cuisson. Halayla azeh kulot sali.
cette nuit-là que grillé, puisque le Corban Pessah doit être que grillé. Cette Mishnah-là, elle est comme le Tana qui pense que le Corban Chagiga, qui venait avec le Corban Pessah, il était lui aussi que grillé, et c'est pour ça que l'enfant s'étonne, pourquoi tout est grillé, que grillé? Ça, cette question-là, elle n'était posée qu'à l'époque du Beth Amikdash, où toutes les viandes étaient donc que grillées. Enfin, d'après l'opinion de cette opinion-là, que aussi bien la viande du Corban Pessah que Corban Chagiga était grillée. On n'a pas cette sentence dans nos Haggadot, nous, hein. Shebechol alelot anu madbilin pa'amachat, que toutes les nuits nous trempons une fois. C'est-à-dire, ils avaient donc l'habitude de manger chaque Séouda leur verdure trempée. Et dans l'Agmara, on corrige que ce qui doit être dit, c'est Shebechol alelot en anu madbilin afilu pa'amachat. Non, les autres nuits, même pas une fois on trempe. Qu'est-ce qu'il y a même pas une fois? Ils mangeaient en trempant à chaque fois. Non, on ne trempe même pas une fois avant la Séouda. Et là, avant la Séouda, on commence à tremper à manger. D'accord? C'est ça l'étonnement. Mais vous comprenez que s'il n'y a pas de vraie différence par rapport aux habitudes bien établies qui sont dérangeantes, ça n'a pas de sens, quoi. Ça devient du folklore. Halayla azé chez Tepéami, mais cette nuit-là, deux fois. Une première fois, immédiatement après le kidouche, quand on a mangé donc le karpas ou même ce qu'on a dit dans la Mishnah avant, la laitue si on n'avait pas d'autres verdures. Et une seconde fois au moment de la consommation du maror. Le Rambam ajoute la question chez Bechol Alelot, Anouchin, Ben Yoshvin ou Ben Mesoubin, assis ou Mesoubin, ou incliné, couché. Halayla Azeh, Kulan Mesoubin. Et cette nuit-là, on est tous Mesoubin, on est tous allongés. Ça aussi, on le dit dans nos Haggadot. Hein. Kulan Mesoubin. C'est le Rambam qui rajoute ce truc-là. Voilà. Il y a ceux qui expliquent que cette question supplémentaire, elle a été ajoutée à la place de l'histoire de tout est grillé cette nuit-là, et alors que les autres nuits ne sont pas grillées. Voilà, donc on arrive à. Alors qu'à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas la question sur la Asiba, puisqu'ils avaient l'habitude d'être Asiba toute l'année. Ulfi da'ato shel ben, et selon l'esprit, donc la compréhension de l'enfant, du fils, Aviv Melamdo, son père va lui enseigner. Voilà, il va pousser dans les explications en fonction de ce que l'enfant est capable de comprendre. Comme c'est marqué, Vigata lebincha bayom haou, les morts ba'avourze, asa Hashem li betzetim mitzraim. Tu raconteras à ton fils que c'est ce jour-là, pour ça qu'il a fait lors de ma sortie d'Égypte, nanana. Matril bignout, ça commence par des choses un peu dévalorisantes, c'est-à-dire, quand on enseigne au fils, le père commence par ce qui est dévalorisant vis-à-vis d'Israël, à savoir Avadi, Maïn ou les pharaons Mitzraïm. Avadi, Maïn ou les pharaons Mitzraïm. Nous étions esclaves donc en Égypte sous Paro. Et Bichlal, Mitrila Ovde Avodazara Hayu Avotenu. Au début, idolâtres étaient nos ancêtres. Ou Messayem Bishvar, et ça finit bien, de façon élogieuse, pour Israël. C'est-à-dire que Kervanu Amakom la Avodato, qu'un jour il nous a approché pour le servir, qu'il a délivré nos ancêtres d'Égypte, qu'il nous a fait des miracles et des prodiges, qui nous a donné la Torah, qui nous a fait rentrer en Eretz Israël, comme c'est marqué dans le pasuk je vous lis le pasuk dans Dvarim, Ve'amarta levincha, et donc tu diras à ton fils, Avadim aïnu lefor b'Mitzraïm, esclaves nous étions sous Paro en Égypte. Ah, il est tard, ouais, d'accord. Vayotzienu Hashem Mitzraïm be'atrazaka, il nous a fait sortir l'Éternel d'Égypte d'une main forte. Les Ma'anavio Tanu, la tête de nous est arrête, Sacher Nishba, la Avotenu, afin de nous donner la terre qu'il avait juré à nos ancêtres. Vaïtsavenu Hashem la Asot et Kol HaChukim Haele, il nous a ordonné, l'Éternel Dieu, de pratiquer toutes ces règles-là, de craindre Hachem, les Tov, l'Anou, Kolayemim, pour nous prodiguer du bien toute notre vie. Vedoresh, et on explique depuis, mais Arami Oved Avi, l'araméen qui voulait perdre mon père, je vous ai dit qu'il y avait deux sens à cette phrase-là. Ad Sheigmor Kol Parasha Kula, jusqu'à ce qu'il termine la paracha dans sa totalité. Voilà, comme ça. Allez, on continue demain.